Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien et on se retrouve aujourd'hui pour la deuxième partie de mes achats manga du mois de mars. Donc ce sera plutôt une vidéo très courte étant donné que j'ai que 6 tomes à vous présenter. Ça a été plutôt... j'ai pas eu beaucoup de séries en fait à acheter, donc c'est plutôt pas mal pour mon porte-monnaie. Donc à la base il devait y en avoir 2 de plus, il devait y avoir Arachnid le tome 5 et Dans l'intimité de Marie le tome 6. Hélas, je ne l'ai pas trouvé dans la mini-librairie que j'ai au centre-ville ni à Mont-Leclerc. Donc du coup, vous les retrouverez plutôt d'ici le mois d'avril. Donc voilà, je vais attendre que ce soit mis en rayon, tout simplement. Et donc, on va tout de suite attaquer avec ces 6 tomes. Donc je me suis d'abord procuré le tome 2 de l'Attaque des Titans Junior High School. Le scénario et le dessin de Saki Nagakawa et l'histoire originale de Hajime Isayama. Donc c'est aux éditions Pika, donc il est toujours en cours avec 9 tomes au Japon et le tome 3 paraîtra le 18 mai. C'est un shonen de genre Comedy School Life. Donc je vous montre les dessins. Donc voilà pour les dessins. Ensuite je me suis procuré le tome 6 de Might in Love de Shizuki Fujisawa aux éditions Pika. Donc celui-ci il est terminé en 8 tomes et le tome 7 paraîtra le 18 mai et il me semble que le tome 8 est prévu pour le mois de juillet, donc c'est cool, on a bientôt la fin de cette série. Et donc c'est un shoujo de genre romance school life tranche de vie. Donc j'aime beaucoup les tomes de cette série, donc celui-là il est rose. Donc voilà, c'est pas trop mon préféré parce que la couleur rose, j'aime pas trop le rose. Mais voilà, c'est plutôt pas mal. Les dessins aussi sont tout à fait... Ils sont super fous les dessins. Donc voilà. Ensuite, je me suis procuré le tome 4 de Please Love Me de Aya Nagahara. La couverture est juste super belle. C'est ma couverture préférée pour l'instant de cette série. Et donc il est aux éditions Delcourt. Et donc il est toujours en cours au Japon avec 8 tomes. Je n'ai pas trouvé la date du tome 5. Donc je vous mettrai une annotation dans la vidéo plutôt en bas. Donc voilà, si j'arrive à trouver la date du tome 5. Et donc c'est un josei de genre comédie romance tranche de vie. Donc voilà, je vous montre les dessins. Donc voilà pour les dessins. Ensuite, je me suis procuré le tome 2 de Stray Dog de Vanra aux éditions Glénat, donc toujours un aussi gros pavé. Donc pour Stray Dog, je ne sais pas s'il va y avoir un tome 3 ou si ça se termine au tome 2. Non, Stray Dog volume 3 apparaître, donc il y aura bien un volume 3 apparaître, je ne sais pas quand. Mais voilà, et donc c'est un seinen de genre action, drame, fantasy, horreur. Donc je vous montre les dessins, donc j'aime beaucoup cette série qui fait un peu dans le style steampunk. Voilà, j'adore, les dessins sont juste super, mais super beaux. Donc voilà. Ensuite, je me suis procuré le tome 4 de Strike the Blood, le dessin de Tate, le scénario de Gakuto Mikumo et le caractère design de Maniako. Donc il est aux éditions Kana dans leur collection Dark. Donc celui-ci c'est le tome 4. Normalement c'était le tome 6 qui devait sortir, mais je fais mon maximum pour attraper les tomes de cette série. Étant donné que j'ai eu le premier tome fin d'année dernière, donc ça fait pas très longtemps que je suis cette série, mais je l'adore. Donc du coup voilà, je fais un peu comme Wolf Girl and Black Prince, voilà, dès que je peux me prendre un tome, je me le prends. Donc voilà, donc il est en cours avec 7 tomes et le 7e tome, je n'avais toujours pas la date, mais il paraîtra fin juillet. Je vous mettrai la date réelle dans la vidéo. Et donc c'est un shonen de genre action comédie, harem, school life, science-fiction surnaturelle. Donc nous avons toujours une belle page couleur en début du tome. Je crois qu'il y en a même un pour Strike the Blood, je regarde juste après. Et donc pour les dessins, on est sur quelque chose de comme ceci. Donc les dessins c'est vraiment super beau. Je regarde 2 secondes, il me semble qu'il y a une... Ah non, il n'y a pas de...
Non, il n'y a pas de page couleur. Il me semble qu'il y en avait une dans le premier tome, mais pas de page couleur pour ce second tome. Et ensuite, je me suis procuré pour finir le 5e tome de Lesson of the Evil de Eiji Karasuyama, d'après l'œuvre de Yusuke Ekishi. Donc c'est aux éditions Kana dans leur collection Big. Donc celui-ci il est terminé en 9 tomes et le 6e tome est prévu pour le 20 mai. C'est un seinen de genre horreur mystère school life. Et donc pour les dessins, voilà. Donc c'est tout pour les achats manga. Ensuite nous allons passer aux extraits parce que j'ai réussi à m'en procurer 2. Donc les voici. Donc on va commencer par le premier, donc Ugly Princess, que j'avais reçu dans mon colis avec le partenariat de Bienvenue au Club. Donc je l'ai lu et c'est super drôle. Je vais vous lire le résumé, ça ira plus vite. Donc c'est Mito Meguro est en dernière année de collège et son quotidien n'est pas tout rose à cause de son physique peu flatteur. Elle est la risée de tous, mais depuis que le beau Kunimatsu lui a adressé la parole, elle a décidé de se prendre en main et d'arrêter de se lamenter. La route pour s'accepter soi-même, se débarrasser de ses complexes et trouver le bonheur sera longue et remplie d'épreuves, mais jamais cette anti-héroïne, loin des clichés, ne baissera les yeux. Ne baissera les bras, pardon, c'est mieux. Baissera les bras, donc voilà. Franchement, les dessins, je les ai trouvés super cool. Et donc voilà, ça nous parlait d'une histoire d'une fille qui ne s'accepte pas elle-même, mais qui arrive quand même à tomber amoureuse. Alors quand j'ai vu cette image, mais je me suis tapée un fou rire à moi toute seule. Et donc voilà, elle s'imagine avec le mec en question et tout ça. C'est vraiment super drôle. J'ai vraiment hâte de savoir la suite de cet extrait. Donc du coup, je pense que je me procurerai très fortement le premier tome. En plus, c'est l'auteur de Switch Girl. Donc voilà, j'avais lu le premier tome à mon Leclerc et tout quand j'étais plus jeune. Et j'avais super adoré. Voilà, je m'étais fendu des barres moi toute seule dans mon Leclerc. Donc voilà, je me le prendrai à coup sûr. En plus, il est terminé en 7 tomes. Donc c'est nickel. Ensuite, je me suis lu l'extrait de Awaken, donc qui était avec le 8e tome de Darwin's Game. Et donc, je l'ai lu tout à l'heure. Et c'était vraiment pas mal en fait. Donc, je vais vous lire le résumé comme pour l'extrait gratuit. On va dire que pour les extraits, j'ai pas grand chose à en dire. En plus, je les ai lus il y a super longtemps. Donc, du coup, je me rappelle plus très bien. Donc, dans cette histoire, il me semble que je me rappelle à peu près vu que je l'ai lu tout à l'heure. Donc en fait il y a un étrange phénomène qui se produit au Japon. Voilà, il y a une tête de girafe avec un cœur d'homme, avec un corps d'humain en fait, qui se met à bouffer tout le monde. Et en fait on ne sait pas pourquoi. Et donc ouais c'est ça, d'étranges parasites inconnus transforment des personnes infectées en monstres difformes, assoiffés de sang. Homme à tête de girafe, fille serpent, tout est possible. La rumeur veut que le gouvernement cherche à cacher la réalité du danger à tout prix, quitte à faire appel à une brigade privée réunissant scientifiques de génie et professionnels du combat. Kanata, lycéen un peu motivé par les études, était loin de penser qu'il se retrouverait lié à ces incidents tragiques. Mais ses aptitudes hors du commun le placent au centre de toutes les attentions. Il est capable de dépasser les capacités visuelles humaines et de voir ce que nul ne peut détecter. C'est un Awaken, un éveillé, et qu'ils le veulent ou non, le voilà impliqué dans une lutte effrénée contre un ennemi invisible. Donc voilà, ça a l'air juste super, topissime. Et donc il me semble que le premier tome sortira le 7 juillet 2016, c'est un seinen, et il sera au prix de 7,65 €. Donc vous pouvez déjà voir le tome 1 et le tome 2, donc voilà, ça promet quelque chose d'assez pas mal, voilà, genre policier, tout ça. Donc à tester le premier tome. Donc voilà, merci Kiyun, ça va encore me faire craquer sur un manga. Et donc ensuite à ma librairie, j'ai trouvé 2 posters, donc assez sympa. Donc il y en a un, je l'ai plié à l'envers, j'ai pas réussi à le replier à l'endroit. Donc c'est tout simplement le poster de Remember. Alors quand je l'ai vu, j'étais obligée de le prendre parce que j'ai vraiment adoré cette série. J'ai réussi à le replier. Applaudissez-moi!
Bref. Et ensuite, pour le deuxième poster que j'ai trouvé, et ben j'ai trouvé... Non, pas tout. J'ai un problème avec mon poster. Ah non, c'est bon. J'ai trouvé le poster de Cou. Je crois que ça se dit Cou. Donc voilà, avec la fille, elle est super belle, je trouve. Donc voilà, avec ses petites oreilles de chat et tout, elle est trop super belle. Donc voilà, ce manga me fait de l'œil. Il faudrait que je me le procure pour découvrir cette série. Tout simplement, j'arrive plus à le replier lui non plus. C'est bon. Donc voilà, cette vidéo est à présent terminée. Et donc n'hésitez pas à commenter la vidéo, à me dire si vous avez lu aussi les extraits de Ugly Princess et Awaken. J'aimerais vraiment avoir beaucoup votre ressenti et vos avis sur ces tomes qui vont bientôt paraître en France. À me dire aussi si vous vous êtes procuré un de ces 6 tomes que je viens de vous présenter. Voilà, vos avis à propos de cette série. N'hésitez pas à mettre un j'aime en dessous de ma vidéo si vous l'avez aimé, à partager ma vidéo si le cœur vous en dit. Et moi je vous dis à très bientôt, je vous aime et je vous fais de gros bisous, bye.